Bienvenue dans le podcast Sème ta joie et heureuse de te voir parmi nous. Sème ta joie, c'est faire de la place pour la joie et la légèreté. Je te donne rendez-vous chaque mardi pour un nouvel épisode. L'intention de ce podcast est de semer des petites graines de réflexion, d'amour, de joie, de te partager mon cheminement en espérant que ça résonnera en toi. Je suis coach en PNL, éternel apprenti de la vie et j'ai à cœur de te transmettre mes apprentissages. Ensemble, accueillons les défis de la vie comme les joies qui nous attendent. Restons fidèles à ce que désire notre cœur. Libérons-nous et semons la joie encore et encore. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du changement de paradigme, du changement concrètement, qui est une notion fondamentale à mon sens, parce que le changement, il y en a toujours. Et en même temps, je sais que c'est une notion qui fait énormément peur. Enfin, pas juste une notion, mais le changement est quelque chose qui fait énormément peur à beaucoup de personnes. Parce qu'il y a beaucoup de doutes, de peurs qui reviennent, il y a du stress, il y a des angoisses. À savoir aussi que notre cerveau adore le confort, adore tout ce qui est connu. Et donc forcément, le changement, c'est aussi égal pour lui l'inconnu. Donc c'est la mort, quoi, parfois. Concrètement, pour notre cerveau reptilien, l'inconnu, c'est très inconfortable, ça peut être la mort. Donc voilà, moi je pense que c'est aussi le changement, l'inconnu. Dans notre société comme elle est actuellement occidentale, en fait, on fait tout un peu pour se sécuriser, pour s'apporter un max de confort, un max de sécurité, et surtout, jamais trop accueillir cet imprévisible, jamais trop laisser de place à l'inconnu. En fait, tout est un peu anticipé d'avance. Tout est un petit peu su d'avance, il n'y a pas vraiment de surprise, il n'y a pas vraiment de changement. Et aussi en fonction vraiment de notre fonctionnement à chacun, en fonction de notre enfance, en fonction de notre relation avec le changement, de comment on le vivait dans le passé, de comment on a vu nos parents aussi gérer le changement, parce que ça c'est très important. Donc si on est une personne plutôt anxieuse ou pas, en fait on va plus ou moins apprécier ce changement. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment une notion super importante et vraiment intéressante. Et je voulais vraiment vous en parler avec mes mots, avec mon expérience, bien évidemment. Donc tout ce qui est à apprendre, tout ce qui résonne pour vous, prenez-le. Tout ce qui ne résonne pas, ne prenez pas tout simplement. Je vous parle juste de moi, mon expérience avec ça et comment je le vis, comment je le ressens, tout simplement. Donc pour vous raconter un petit peu dans mon monde à moi, en fait, moi je suis une personne qui a besoin, je pense, de changement. Je le cherche assez activement. Il y a des périodes dans ma vie où là j'ai envie de créer un gros changement, j'ai envie d'aller vers du renouveau, Donc par exemple, je change beaucoup de travail, j'ai aussi besoin de changer d'environnement. Je sais que quand je reste longtemps dans un même lieu, en fait, je finis par m'ennuyer. J'ai aussi profondément besoin de rencontrer de nouvelles personnes, d'entendre de nouvelles histoires. Donc typiquement dans mes gènes, en fait, j'ai ce besoin de changement. Et à la fois, puisqu'on est tous très... En fait, on peut être l'un et l'autre, hein, c'est aussi bon à savoir. Hein, voilà, moi, j'essaye de ne pas me coller des étiquettes, puisque même si on le fait tous, forcément, c'est aussi très rassurant pour notre ego. Mais il faut savoir que, en fait, on est l'un et l'autre. Donc, en même temps, voilà, je sais que je suis une personne qui a besoin de ça, qui adore le changement. Et en même temps, en fait, je suis aussi terrifiée par le changement. J'en ai terriblement peur. Parfois, quand il y a des événements qui arrivent, je sais que ça va changer beaucoup de choses dans ma vie, quand il y a du renouveau, en fait, je reste un peu comme figée, là, avec mes peurs, avec mes angoisses, avec mon stress.
c'est typiquement ces périodes-là où je vais faire des insomnies, où je vais me poser beaucoup de questions. Je vais vraiment être un peu dans un truc mental où je me prends un peu la tête et tout. Donc voilà, il y a aussi ça. Je sais aussi que c'est typiquement des périodes où, bah, en fait, je traverse un peu une petite période de flottement, de doute. Je remets beaucoup de choses en question. Je trouve des excuses énormément aussi. Je me dis, bon, bah, peut-être que voilà, je ferais mieux de rester là, c'est un peu plus sécurisant quand même, parce que bon, voilà, ça je connais pas, donc qu'est-ce que. Donc voilà, je suis typiquement dans ce cas-là. Et c'est aussi un deuil en fait. Un deuil, ouais, carrément, un deuil. En fait, par exemple, pour vous donner un exemple concret, comme j'aime bien le faire, en ce moment, donc je vis en Alsace, ma région natale, et je m'apprête dans 4 mois à changer de région, qu'à habiter dans le sud de la France. Donc j'habite actuellement dans un appartement, tout simplement. Ça fait 2 ans que je vis en appartement. Et je m'apprête à vivre dans un voilier, voilà, que je ne connais pas du tout la voile. Je n'ai jamais... J'ai fait du bateau, mais voilà, je n'ai jamais appris à moi, en fait, être capitaine, à être skipper, en fait, tout simplement, hein. Donc je m'apprête à vivre dans un voilier et à apprendre tout ça. Donc forcément, ben, je vis des grosses périodes de doute, des grosses périodes de peur, d'angoisse. Je me dis mais je suis folle, je me remets en question, etc. C'est accompagné avec voilà, des peurs assez profondes, hein, forcément. Et je pense que là, on n'est qu'au début. Et en même temps, je traverse aussi un moment de deuil. Un moment de deuil par rapport à ma situation actuelle, par rapport à mon lieu de vie, par rapport à un tas de choses, par rapport aux personnes qui sont ici en Alsace. Et je pense que ça, c'est une notion dont on ne parle pas si souvent. Enfin, moi, j'ai jamais trop entendu quelqu'un vraiment parler de deuil. Bah, des petits deuils comme ça, donc on va parler du deuil par rapport à la perte d'un être cher, par rapport à la perte d'un animal. Mais on parle pas forcément, en fait, du deuil qu'on peut ressentir par rapport au changement. Donc quand on quitte une situation pour aller dans une autre. J'ai aussi pas mal voyagé à un moment donné dans ma vie. Et puis, en fait, à chaque fois que je quittais un endroit pour aller dans un autre, je vivais exactement ça. Un petit deuil où, ben voilà, j'étais triste de quitter ce lieu-là. J'étais profondément triste. Là, je me disais, ah, encore du changement et tout. Punaise, j'aurais bien aimé rester encore. Et j'étais triste, je culpabilisais. Je me disais, mais j'étais presque voilà, nostalgique aussi. Quand est-ce que je vais retourner à cet endroit? Enfin voilà, et là, c'est aussi ce que je vis. Une espèce de deuil. Et, et puis aussi, par rapport à ça, c'est que notre ego, son fonctionnement aussi, en fait, c'est de poser des étiquettes sur des choses, c'est de s'attacher aussi à des choses, et c'est tout à fait humain, hein. Nous aussi, les humains, en fait, on s'attache profondément à des situations, à des personnes, et en fait, je trouve ça profondément sain. Ça serait bizarre, en fait, d'être dans un espèce de désintérêt, comme nous proposent parfois certains courants spirituels. Je trouve ça sain en fait de ressentir ces périodes de deuil, de tristesse quand on quitte une situation pour aller dans une autre. Bah, ça prouve aussi qu'on est humain tout simplement. Mais pour voilà, parler aussi de notre cerveau, de notre ego, en fait bah, on adore se mettre des étiquettes. C'est le cas aussi par exemple quand une relation se termine. Parfois, moi je sais que par exemple j'avais vécu une relation de couple dans laquelle finalement j'étais pas tant épanouie que ça. Et ben, quand la personne m'a quittée, ben, j'étais très malheureuse. Mais j'ai pris conscience ensuite aussi que en fait, j'étais aussi très malheureuse par rapport à tout ce que je quittais, par rapport à cette relation. Donc, bah, qui j'étais auprès de cette personne,
le cercle aussi d'amis, le cercle, donc sa famille, tout ça en fait, c'était toutes les étiquettes et en fait je me sentais un peu perdue ou pour mon ego, mon cerveau, enfin moi je me sentais perdue parce que je me disais bah en fait je suis qui maintenant, je suis quoi? Parce que bah toutes ces années, j'étais 4 ans avec cette personne, bah, pendant 4 ans je me suis identifiée comme ça et là bah en fait on vient tout péter, c'est un gros inconnu, c'est un gros saut vers l'inconnu, bah en fait je suis qui et bon. Donc la douleur se ressent aussi par rapport à ça, par rapport à cette perte d'identité finalement. C'est pareil aussi avec un boulot, hein. Parfois, malgré que le boulot, on l'aime pas, ben, c'est dur en fait de quitter son statut social. On le voit aussi avec les personnes qui se mettent en retraite. Donc même si c'est des personnes qui n'aimaient pas leur travail forcément, ben, en fait ça leur fait bizarre au début parce que tout simplement, ben, elles ne savent plus trop qui elles sont sans ce travail, sans ce statut social. Voilà, c'est une notion assez intéressante, je trouve, par rapport au changement. Et donc, comment faire pour justement mieux appréhender ce changement, le changement dans sa vie, selon moi? Ben, déjà, comme toute chose, en fait, comme tout concept, c'est tout simplement en l'accueillant, en l'acceptant. En acceptant, en accueillant tout ce qu'on vit, tout ce qu'on traverse en faisant de la place en fait. C'est pas juste se calmer, c'est pas voilà, il faut que je calme ma tristesse. Non, c'est faire de la place à cette tristesse, faire de la place à ce deuil, faire de la place à cette peur, à ces angoisses, faire de la place. Et comment on fait de la place? Ben, en étant dans le mouvement par exemple, en faisant des respirations particulières, tout simplement en écrivant. En fait, c'est poser, un peu enlever tout ce poids là qu'on porte et essayer de le poser et en reconnaissant aussi en fait tout ça, déjà en le nommant, en reconnaissant ça et voilà, tout simplement en reconnaissant le besoin derrière, ben, voilà, tout ça c'est aussi là pour me protéger. Essayer de voir quels sont nos véritables besoins derrière tout ça, nos limites, et vraiment voilà, poser des mots sur des mots, tout simplement. Et en reconnaissant aussi, comme je le disais tout à l'heure, l'inconnu est terrifiant pour notre cerveau. Et c'est vraiment important d'accueillir toutes ces parties de nous qui ont peur. C'est vraiment super important. Ensuite, j'aimerais vraiment en fait inviter à se reconnecter à son centre, à son nombril. euh, donc je sais pas si vous êtes familière avec les chakras, mais à son plexus solaire, au chakra solaire. Donc vraiment au troisième chakra, donc vraiment se reconnecter à ça, se reconnecter à son nombril. En fait, en Kundalini Yoga, donc c'est le yoga que je pratique et que j'enseigne, on, on fait des mouvements justement qui vont énormément. Donc des postures où la sangle abdominale va être énormément sollicitée. On peut aussi faire des respirations, par exemple la respiration du feu. Et en fait, tout ça, ça vient nous reconnecter à notre nombril, à notre centre, à notre force aussi, à notre courage, à notre résilience et à notre volonté. Parce que ben, parfois, dans ce changement, on reste un petit peu figé. Parfois, on a tendance à le fuir. Et, et en fait, se reconnecter aussi à son centre, au chakra solaire et tout, à son plexus solaire, bah, en fait, c'est aussi une invitation à y aller, quoi. À faire preuve de courage, se reconnecter à sa volonté, parce que bah, ce changement, comme je vous le disais au tout début, souvent on le cherche aussi activement. Donc revenir ici dans son axe et y aller, se faire confiance. Donc c'est ça aussi, hein, travailler son centre, c'est aussi la confiance, la force. Donc c'est aussi un petit peu, si vous êtes familière avec
avec tout ce qui est yin et yang. Donc là, c'est une invitation à se connecter à sa polarité plus yang. Donc c'est notre énergie masculine. Donc c'est l'énergie masculine. En fait, on l'a tous, hein, homme, femme. C'est tout simplement cette énergie qu'on a à l'intérieur de nous, qui est plus dans l'action, dans la volonté, dans le faire, dans l'engagement, dans la résilience et aussi dans le changement en fait. C'est ce qui va nous apporter un cadre. Donc voilà, c'est plus donc la pensée, etc. Donc c'est plus cette partie-là euh, de nous et donc la travailler en fait. On peut la visualiser, on peut se visualiser. Moi, je pense aussi souvent aux guerriers, faire des postures, par exemple, de guerrier en yoga, ça peut être super intéressant aussi pour travailler son centre. Pourquoi pas faire des bains froids si vous aimez ça. Ça, c'est génial en fait pour vraiment prendre des douches froides, visualiser cette énergie à l'intérieur de nous, cette énergie yang, ce feu aussi. Hein, c'est aussi se reconnecter à son feu intérieur. Donc voilà, tout ça c'est un peu plus lié aussi au yoga, à la respiration, aux visualisations, mais je trouve que c'est vachement intéressant dans ce changement. C'est aussi accepter l'inconnu, comme je disais, mais aussi l'imperfection. Parfois, en fait, dans notre zone de confort, en fait, on sait voilà, on est un peu à notre place. De toute façon, c'est connu, donc bon, on sait faire. Et en fait, le changement, parfois, ça nous invite à retomber dans cette posture où finalement, on ne sait pas faire. En fait, on découvre, c'est l'inconnu. Donc forcément, on ne sera pas parfait. Et notre ego aussi, c'est toujours un peu lié à cette partie de nous un peu égotique. En fait, on a envie de faire les choses parfaitement. On n'a pas envie, voilà, de pas savoir faire parce que ça nous reconnecte aussi à la honte. Donc bon, là, je parle aussi pour moi, mais je pense que de nombreuses personnes vont reconnaître ça en elles aussi. Mais voilà, c'est un peu honteux. On se retrouve là un peu place d'un petit enfant en fait qui sait rien. Et non, en fait, il faut reconnecter à ça, il faut accepter d'aller vers l'inconnu. Et même si c'est pas parfait, on y va, on va apprendre. Donc il faut accepter de réapprendre. Hein. C'est ça aussi, accepter de réapprendre et apprendre des risques. Apprendre des risques. Parce que ben, une vie confortable, ok, c'est confortable, ben voilà, on se mouille pas trop, mais ça peut être ennuyeux aussi à la longue. Et en fait, le changement, ben, c'est super bénéfique parce que ben, ça nous montre aussi qu'on est en vie. Moi, je le vois vraiment comme ça. Je sais que j'ai régulièrement besoin de changement parce que ben, ça montre aussi que je suis en vie, que j'avance. Et quand je suis toujours dans cette espèce de comment dire, où j'ai l'impression de ne plus avancer, où je ne suis plus en mouvement, bah, en fait, parfois j'ai l'impression aussi bah, d'être un peu morte, d'être un peu endormie, et parfois ça peut même être plus inconfortable à vivre. Donc voilà, prenez des risques, foutez la honte à la poubelle, même si voilà, faut aussi faire preuve beaucoup d'indulgence, parce que la honte, c'est vraiment un sentiment horrible, hein. C'est un sentiment où parfois on a envie de disparaître en fait quand on a honte. Mais, mais bon, la honte, je pense qu'on peut apprendre aussi à la traverser. Finalement, c'est pas une blessure en elle-même, c'est vraiment le voile en fait au-dessus d'un tas de blessures derrière. Donc, inspirer, expirer et essayer de traverser cette honte, c'est pas grave. Voilà, la honte, même si sur le moment on a envie de disparaître, elle peut se traverser. Et c'est justement en faisant, en étant dans l'action, qu'on apprend aussi à la dépasser. Et voilà, pour vous donner un exemple par rapport à la honte aussi, je me suis mise à la danse depuis quelques mois. Et honnêtement, je savais pas du tout danser, mais alors pas du tout. Et, et en fait, au début, j'avais extrêmement honte parce qu'en plus, il y avait des femmes qui faisaient des cours depuis des années. Et donc, en fait, je me disais, bah, en fait, je suis vraiment la plus nulle de toute la salle. Et,
Et en fait, j'ai continué, donc j'avais honte, j'ai traversé ça. Bon, ok, la honte, j'ai reconnu en fait que ça, j'ai remarqué que ça ne me tuait pas, et que finalement, le regard des autres femmes dans cette pièce était plus que bienveillant, et donc ça m'a donné de la force, ça m'a encouragée à continuer. Et aujourd'hui, bah, j'ai toujours parfois honte, hein, mais en même temps, j'en ris un peu plus. Donc ça aussi, je trouve l'humour pour traverser la honte est vachement important. J'en ris un petit peu plus, je me fous un peu plus la paix, j'accepte aussi l'imperfection, c'est ce que je vous disais, et j'y vais, et puis à force, bah, en fait, ça va de mieux en mieux. Et aujourd'hui, bah, j'ai même réussi à poster une vidéo de moi en train de danser, j'aurais jamais fait ça il y a quelques mois, et j'en suis super fière. Donc voilà, vraiment, c'est une invitation à traverser la honte et à accepter que ce soit pas parfait, etc. Et enfin, comment accueillir ce changement dans notre vie? Ben, c'est aussi de trouver des ressources à l'intérieur de nous et autour de nous. Donc, pour trouver ces ressources à l'intérieur de moi, bah, je peux me rappeler en fait de tous les moments où j'ai su, avec bravoure, hein, accueillir le changement et le traverser. C'est se remémorer tous ces moments-là parce que bah, vous savez très bien, vous avez déjà su le faire, vous avez déjà su traverser ce changement, vous savez faire ça. Et essayez simplement de peut-être fermer les yeux, d'inspirer, d'expirer et de connecter à ce sentiment de fierté peut-être que vous ressentez après avoir traversé un challenge, après avoir dépassé un challenge. Et vous remémorez un moment en fait où vous avez su accueillir et traverser ce changement. Et vous allez voir, vous allez en trouver. Peut-être même que vous pouvez les noter et remémorez-vous tout ça et essayez vraiment de ressentir ce que vous ressentiez après avoir traversé ça. Et quelles ont été vos ressources à ce moment-là, sur quoi vous avez misé de vous, par exemple, vos traits de personnalité, et quelles ont été les autres choses, qu'est-ce que vous avez fait en fait pour traverser tout ça, parce que vous êtes déjà arrivé, ça c'est sûr et certain. Et puis après, ben, pourquoi pas aussi de faire appel à votre entourage, de faire appel à un coach, si c'est un gros challenge, de faire appel à un thérapeute. En fait, de vous faire aider, ça aussi, c'est important. Et il n'y a pas honte de se faire aider, hein. C'est tout simplement humain. Et voilà, c'est l'autre est là aussi pour nous. On peut s'appuyer sur l'autre. Et souvent, ça rend super heureux les personnes aussi de vous aider tout simplement. Donc n'hésitez pas à vous entourer, à parler, à discuter, à vous faire coacher si nécessaire. Enfin voilà, vraiment entourez-vous et discutez-en et demandez du soutien, ça fera toujours plaisir. Et bien sûr, le plus important, c'est l'action, hein. C'est aller vers ce changement, trouver peut-être des petits espaces dans notre quotidien où on peut un peu respirer, gérer tout ce stress, ces angoisses, faire de la cohérence cardiaque, de la danse, du mouvement, être dans le mouvement, être dans la marche, trouver plein de petits espaces comme ça dans notre vie. Et puis y aller, tout simplement se faire confiance. L'action, c'est vraiment le moteur. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me partager, vous aussi, quels sont peut-être les changements dans votre vie actuellement et comment est-ce que vous allez les traverser, comment vous avez fait peut-être pour les traverser. N'hésitez pas à me partager ce qu'évoque aussi pour vous cette notion de changement. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aimer, à commenter ou encore à vous abonner, ça apporte un grand soutien. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.